Salut tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va découvrir comment implémenter nos IA. Je vais découper ce sujet en plusieurs parties parce qu'il va être long. Et donc dans cette partie, on va surtout se concentrer sur l'installation et la configuration des prérequis pour le déplacement de nos IA. Alors pour commencer, on va créer notre premier ennemi. Alors pour ça, je vous invite à vous rendre dans 2D Platformer, Sprite, de sélectionner Alien Space, de modifier le sprite mode en multiple. S'il est en single chez vous, vous le mettez donc en multiple. Vous modifiez pixel per unit, vous le mettez à 15 et vous faites sprite editor. Ensuite, vous faites un slice et ensuite vous faites apply. Voilà, donc après, vous pouvez prendre votre alien space et le glisser dans la scène, comme ceci. Et on va le rename directement en enemy. Ensuite, vous allez pouvoir lui rajouter donc un Circle Collider, donc Add Component, Circle Collider 2D. Donc on va bien vérifier qu'il soit bien mis. Ouais, plus ou moins, on va pouvoir le laisser comme ça. Alors une fois qu'on a créé notre personnage, on va devoir implémenter un système de déplacement pour notre ennemi. Donc pour commencer, je vous invite à télécharger Astars, qui nous aidera à implémenter le système de pathfinding. Donc je vais vous montrer Firefox. Voilà. Alors vous allez taper Astar Pathfinding et vous prenez le premier lien qui se trouve ici. Vous allez dans Download et vous téléchargez la dernière version, donc la version gratuite. Vous enregistrez, vous l'ouvrez et vous double-cliquez sur Pathfinding Project, ou alors vous l'extrayez comme vous voulez, mais il faudra donc l'exécuter. Voilà, donc vous allez prendre absolument tout. Vous faites import. Alors ça va prendre un peu de temps. Alors une fois qu'il est créé, vous allez créer un GameObject vide. Vous allez le renommer en Astars. Vous allez lui ajouter un nouveau composant, donc Pathfinding, Pathfinder. Donc ici, on peut voir plusieurs choses. Un nouvel onglet ici, Graph, Setting, Save and Load, Optimization et About. Alors, pour commencer, ce qui nous intéressait, c'est l'onglet Graph ici, qui va nous permettre de créer justement une nouvelle grille. Donc, on va cliquer sur Grid Graph. Alors, on zoome dessus. Vous voyez qu'ici, on a simplement une ligne. C'est tout à fait normal parce que c'est valable pour la 3D et la 2D. Donc ici, il est en 3D. Donc, on va cliquer sur le mode 2D. Ce qui va nous permettre d'être en mode 3D. Du coup, on enlève le mode 2D. Et là, on peut voir que notre grille, en fait, est donc en rotation en 0,0. Donc, on va cliquer sur notre grille de graph ici. Et on va lui appliquer une rotation à 90 degrés. Donc là, on va avoir une grille qui est donc correctement bien mise. Et en fait, le but ici, c'est de faire en sorte que si mon joueur se trouve sur ce carré, eh bien, mon ennemi va chercher un chemin, le chemin le plus rapide, de ce carré à ce carré. Donc il va passer par tous ces carrés pour arriver jusqu'ici. Donc ça s'appelle un système de waypoint. Donc on aurait pu le faire manuellement, mais ça aurait pris beaucoup trop de temps à faire un game object avec tout plein de waypoints dessus. Donc ici, il nous le génère automatiquement. Donc ici, on va augmenter la taille de notre grille. Donc ici, on peut voir, donc je vais dézoomer un peu, on peut voir que ça prend absolument toute la surface. Voilà, alors vous allez cocher la case Use 2D Physics et vous allez changer le collider type en array. Vous allez
sélectionner en masque Ground. Donc je vous rappelle que Ground, ce sont toutes les plateformes qui sont ici. Et en fait, en utilisant la physique, en fait, eh bien, ça va permettre d'ignorer tous les waypoints qui se trouvent dans cette zone. En fait. Donc il ne trouvera pas de chemin en passant par ces waypoints ici en fait. Donc maintenant je vais faire un scan. Et donc vous voyez ce que je disais. Eh bien, tous les points qui se trouvent ici eh bien, ne seront pas calculés dans la génération du chemin. Donc ici on peut se remettre en 2D. Et voilà, donc ici, pour afficher ou ne plus afficher la grille, il suffit de cliquer sur le petit œil ici. Voilà. Et bien voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Il fallait absolument que tout soit installé et configuré pour la suite. Dans la seconde partie, on entrera plus dans le vif du sujet, en générant nos trajets en code et en appliquant ces trajets à nos ennemis. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à partager la vidéo. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao tout le monde!